Bien, on va commencer. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter très très brièvement. Donc, moi, je suis en charge de l'Orange Fab France. C'est un accélérateur business de start-up. Et en particulier, je m'occupe aussi de la coordination des 16 accélérateurs que nous avons dans le monde. On vous présentera ça un peu plus en détail. L'idée en fait de cette conférence, et merci à la DO Île-de-France de me donner l'opportunité de m'exprimer là-dessus pour Orange, c'est vraiment de vous parler très clairement, je l'espère, euh, de tous les dispositifs qu'on met en œuvre au profit des startups, et n'ayons pas peur des mots, aussi au profit d'Orange. Parce que la relation startup-grand groupe en tant que telle, c'est pas finalement apporter tout aux startups sans en retirer quelque chose pour soi, c'est beaucoup plus construit que ça. Et finalement, on est beaucoup plus dans une logique gagnant-gagnant. Et là encore, je vais non pas vous en faire la démonstration, mais tout simplement vous parler de ce qu'on fait, de comment on le fait, et surtout des résultats qui sont les nôtres aujourd'hui. Résultats qui, comme vous le constaterez, ont permis effectivement d'approcher les choses de façon extrêmement sereine, et surtout de se dire que les relations start-up grand groupe, c'est un très très bel avenir en tant que tel. Alors, on a beaucoup fait au sein d'Orange, mais je veux d'abord commencer par une idée, une vision, qui a été celle de notre président directeur général, qui, à un moment donné, a été amené à nous indiquer qu'il souhaitait qu'on accompagne quelques 500 startups à horizon 2020, mais pas seulement l'accompagnement pour l'accompagnement, mais l'accompagnement dans un objectif de résultat. Qu'est-ce qui fait qu'une start-up, en tant que telle, non seulement mérite l'accompagnement, mais finalement, qu'est-ce qu'elle peut attendre de nous, si ce n'est des partenariats commerciaux? Orange, c'est un grand groupe, et en tant que grand groupe, bien évidemment, nous avons des parcs clients, et bien évidemment, nous avons la possibilité de construire des partenariats commerciaux au profit, justement, de ces startups, mais aussi au profit de ce qu'on appelle traditionnellement nos roadmap marketing, c'est-à-dire nos plans marketing, les produits et les services qu'on va être amené à offrir à nos clients. On a différents éléments qui sont importants à garder en tête finalement. Par exemple, comme vous le voyez ici, c'est notre credo. On va repérer, on va qualifier, on va accompagner, et on peut le faire de différentes façons finalement. Vous avez aussi cette présence internationale qui est la nôtre, qui nous permet d'avoir à la fois un certain nombre de services qu'on va apporter aux startups de façon très locale, mais aussi de façon très globale. C'est ce qu'on appelle souvent l'entreprise globale, à la fois locale et globale. Il n'y a pas de continuité, de contradiction, pardon, là-dedans, puisqu'une start-up peut naître dans une région et avoir des ambitions internationales. Dans ce monde mondialisé, c'est une évidence. On va chercher à soutenir toutes les startups. Vous avez différents stades en termes de maturité d'une startup. Vous avez des startups qui sont plus ou moins mûres. Forcément, il ne s'agit pas de se dire qu'on va apporter le même service à toutes les typologies de startups selon leur état d'avancement. On va s'adapter, on va vraiment faire du sur-mesure. C'est en ça que souvent, et vous le verrez dans l'ensemble des dispositifs, on a plutôt construit au sein d'Orange une boîte à outils qui nous permet finalement d'utiliser le bon outil au bon moment face à la bonne startup. Et le dernier point qui rejoint finalement cette notion de sur-mesure, c'est qu'au-delà du fait qu'on ait cette boîte à outils, même au sein de ces outils, la démarche va être une démarche chirurgicale presque, où on va s'adresser non pas à une start-up comme étant une solution technologique. Une start-up, ce n'est pas une solution technologique. C'est d'abord des femmes, c'est d'abord des hommes, c'est d'abord un projet de vie. Donc on va vraiment essayer de faire du sur-mesure et d'apporter une réponse adaptée à chacune des startups. Tout d'abord, les dispositifs dits early stage. Early stage, j'ai une idée, j'ai à peine conçu une plateforme. Ça ressemble un peu à de l'incubation finalement, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte de consolider la startup dans ses actifs, comme on aime à dire. Et pour ça, comme vous le voyez, on va leur donner la possibilité d'être hébergés, on va leur donner la possibilité de rentrer en contact pardon, avec un certain nombre de nos partenaires incubateurs, ou encore on va essayer de leur donner des conseils, parce que finalement, je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des solutions technologiques,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'adresse à des femmes, on s'adresse à des hommes. S'ils ont conçu une solution technologique, une solution dans le numérique, ben, si on veut gagner de l'argent avec une solution, vaut mieux avoir un business model. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais gagner de l'argent à partir de ce projet de vie qui s'incarne au travers d'une plateforme. Donc ces éléments personnalisés, ces conseils personnalisés, on va les apporter à l'ensemble de ces startups. Et on va aussi animer au travers d'un certain nombre de plateformes, qu'elles soient physiques ou virtuelles, au travers d'hackathons, ça donne de la visibilité, au travers aussi d'un certain nombre de plateformes numériques de type Orange Partner, j'aurai l'occasion d'y revenir. Early Stage, j'ai pris un certain nombre d'exemples volontairement pour vous montrer à la fois la panoplie de ce qu'on fait, mais aussi que ce qu'on fait n'est pas dédié à la France en tant que tel. Par exemple, c'est en Afrique le prix Orange de l'entrepreneur social. C'est par exemple l'essaimage, qui est un dispositif complètement interne. Je suis un salarié, j'ai une idée, j'ai envie pendant un temps de tester mon idée hors Orange pour voir ce que ça vaut. Ben, dans ces cas-là, je vais essaimer avec un avantage particulier, le droit à l'erreur. Si au bout d'un certain temps, ça ne marche pas, je reviens au sein d'Orange. C'est quand même un filet de sécurité que les entrepreneurs qui ne sont pas Orange n'ont pas. Donc c'est quand même un avantage très très intéressant pour quiconque veut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en tant que telle. Early Stage avec l'Intrapreneur Studio, considérez que ce sont des solutions internes pour les plans marketing internes. J'ai une idée, je suis dans la grande maison, ça peut être difficile finalement d'avancer rapidement avec cette idée dans la grande maison. Il y a un dispositif qui permet finalement de se concentrer uniquement sur ce projet pendant un temps défini. Donc la solution, l'équipe, ils vont être suivis pendant ce temps-là pour voir si cette solution interne peut être plus rapidement mise dans nos roadmaps. Ou encore l'entrepreneuriat féminin. Hier, j'étais à une journée sur les femmes entrepreneuses, à la Maison de la Radio notamment, où Orange France a lancé tout un dispositif qui vise à promouvoir la femme dans l'entrepreneuriat. Et je vous raconterai à ce sujet tout à l'heure une petite anecdote qui vous confirmera ou qui confirmera à ceux qui peuvent en douter que des femmes entrepreneurs, il y en a beaucoup. Et si j'ose le terme, il suffit qu'elles sortent du bois. Voilà, parce qu'elles existent bien et elles ne manquent pas de talent, elles n'en ont pas moins que les CEO hommes. Et par ailleurs, elles sont focusées ou concentrées sur les mêmes objectifs que les CEO hommes, c'est-à-dire avoir des clients et faire du CA. Voilà. Early Stage encore, par exemple, au modèle d'avis où on a lancé une école qui forme à devenir une start-up. Donc ce sont autant de dispositifs qui existent à la fois en France et de par le monde qu'Orange a mis au service de toutes celles et de tous ceux qui veulent entreprendre, qu'ils soient salariés Orange ou qu'ils ne le soient pas. Un exemple, c'est par exemple Warmi, une start-up qui a essaimé. Vous voyez comme moi le domaine dans lequel elle intervient en tant que telle, sécurité des établissements. Ce sont des SME Orange, quelque chose qui effectivement a été accompagné par Orange dans l'essaimage et quelque chose qui tourne en tant que tel. Donc est-ce grâce à Orange? Non, considérons que Orange s'est positionné comme un support actif au projet d'une équipe qui a voulu avoir ce projet. Et c'est ça qui est important. Se positionner comme un support et non pas en substitution d'eux ou non pas dans un, passez-moi l'expression, dans un diktat de ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Un projet de start-up, vous l'avez d'abord dans l'esprit, dans les tripes, dans le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut vous dicter ce que vous avez à faire ou à ne pas faire. On peut vous conseiller, on peut vous soutenir et c'est déjà une bonne chose. L'accompagnement des startups en scale-up. Moi, tous ces termes, j'avoue que je les trouve un peu barbares. Il faudrait peut-être un peu les franciser, pardon. Donc, c'est des startups qui sont moins mûres, qui sont plus mûres, pardon, qui sont déjà en phase d'amorçage, en phase de décollage. Et c'est là qu'intervient tout le réseau international des Orange Fab. Vous avez un produit commercialisable ou commercialisé. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va vous obtenir des partenariats commerciaux avec les lignes de marché d'Orange et d'une.
Deux, on va veiller à ce que vous puissiez avoir d'autres deals commerciaux avec d'autres partenaires d'Orange. C'est là où souvent on me dit, mais alors ça veut dire qu'on travaille pour d'autres compagnies? Non, 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 non. Si vous voulez signer avec une start-up, ou si vous avez signé avec une start-up, votre intérêt, d'une part, c'est d'éviter la dépendance économique. D'autre part, et c'est important, d'avoir un partenaire qui est le plus puissant, le plus fort possible. C'est un point ultra important parce qu'on associe une grande marque avec une marque en devenir. Donc il est important de sécuriser cette marque en devenir. Et au-delà de ça, ce qu'on fera, c'est qu'on veillera à ce que ça se passe au niveau national et au niveau international, d'où l'intérêt du réseau international. Je prends un exemple. La boîte, elle est née à Bordeaux, elle a un produit commercialisé, on signe au niveau national, elle a des ambitions au Japon. On va pas se dire, on l'envoie au Japon pour boire du saké, tout simplement. Non. Elle va avoir une feuille de route pendant 2 semaines, parce que pour être très clair et très cash et très concret, l'hôtel et l'avion, c'est nous qui payons. Donc il faut une feuille de route très claire. On va aussi la mettre en culture. D'un point de vue, c'est quoi la politique au Japon? C'est quoi la culture japonaise? C'est quoi la société japonaise? C'est quoi le business japonais? Pour ceux qui connaissent un peu le Japon, savez-vous qu'on ne remet pas une carte de visite au Japon comme on la remet en France? Vaut mieux le savoir. Vous êtes enrhumé dans une réunion business au Japon, il y a une façon d'éternuer dans une réunion business au Japon, qui n'est pas la façon française. Ce sont des petits détails qui font que si je veux faire du business au Japon, je commence par bien comprendre le contexte dans lequel s'inscrit finalement ou s'inscrira ce business. C'est l'ensemble de ces éléments que le réseau nous permet d'apporter, non pas seulement les contacts opérationnels, mais aussi tout cette espèce de contexte politico-socio-culturel qu'il est utile pour faire du business dans le temps par rapport à une zone géographique. On en a aujourd'hui 16 dans le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, aux US, bien évidemment. On a pour ce faire 3 types de programmes. Un programme qui est dédié exclusivement aux produits et services marketing. On a un programme qui est dédié aux startups qui ont des solutions, infrastructures et réseaux. C'est tous ceux dont vous entendez souvent parler. Alors, moi je ne suis pas ingénieur, donc je le dis très facilement, la virtualisation du réseau, etc. etc. Des sujets vraiment techniques et extrêmement structurants pour l'infrastructure et les réseaux, notamment en France, mais pas seulement. Et on a dédié un programme à cela. Vous verrez que le scope de ces différents programmes est national ou international. C'est par exemple sur Telecom Track, une start-up italienne qui va signer avec Orange Caraïbes via Orange Fab en tant que tel. Le troisième programme, c'est le programme Woman Start. Pourquoi Woman Start dédié à l'entrepreneuriat féminin? Pas pour céder à la mode, tout simplement pour répondre à une réalité. Vous faites un appel à projet sur Original, programme produits et services marketing classique. Sur 100 candidats, vous aurez 4-5 entrepreneuses. Partant de là, vous aurez la chance de pouvoir promouvoir ou soutenir une femme entrepreneuse sur l'année. Donc on s'est dit, tiens, on va gommer Original. On va appeler ça Woman Start. Le programme restera strictement le même. Pas de différenciation de genre particulier, pas de choses particulières sous prétexte de genre différents. Nous avons eu 350 candidates. C'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que les femmes entrepreneuses existent bien. Voilà. Alors après, c'est pas mon champ que de juger est-ce qu'il y a une autocensure, etc. C'est pas mon discours, c'est pas mon propos, c'est pas ma fonction. Je le constate moi, tout simplement en tant que citoyen. Voilà, statistiquement, je l'ai constaté. Et factuellement, sur les 350 candidates, on a pu faire une cohorte, une saison de près de 9 entrepreneuses. Et au bout d'un mois et demi, on avait déjà signé quasiment tous les contrats, 9 sur 10. Et là, on est en phase d'internationalisation de l'ensemble de ces CEO entrepreneuses, sachant que pour certaines, elles viennent de France. Pour d'autres, par exemple, vous prenez Brainstorm, c'est une boîte du Botswana qui a signé avec le Technocentre d'Abidjan en Côte d'Ivoire et qui est en train de signer avec Orange Madagascar, pour ne prendre que cet exemple. Voilà. Un exemple qu'on a eu à traiter sur la saison 4 de l'Orange Fab France, Smartly, qui à l'époque s'appelait Vocalapps.
avec lequel on a traité. Et aujourd'hui, c'est une start-up qui s'est associée à cette solution qu'on appelle Jingo sur la reconnaissance vocale, l'assistant vocal. Vous remarquerez que c'est un peu ça pour les startups, le grand intérêt finalement des grands groupes. C'est, enfin, peut-être qu'un défaut devient une qualité, mais dans les grands groupes, c'est très verticalisé souvent. Mais ces verticales sont très intéressantes parce que ça veut dire que des startups peuvent se mettre en orbite et constituer un écosystème autour de ces nombreuses verticales. Donc finalement, ce qu'on trouve parfois qui peut être un peu délicat à gérer, le fait qu'on soit très nombreux, il y ait beaucoup de business, etc., peut devenir une véritable force dans le rapport entre les startups et les grands groupes. Le financement des startups, là on parle vraiment de startups beaucoup plus mûres. On a un fonds qui s'appelle Orange Digital Venture, 150 millions d'euros. Ce fonds qui existe depuis quelques années investit dans de nombreuses startups de par le monde. Ce fonds qui est un fonds corporate n'est pas le seul finalement qu'on ait. Il est propre à Orange. On a aussi un certain nombre d'associations entre Orange et par exemple Publicis sur le fonds Iris Capital. On a un certain nombre d'associations avec d'autres grands groupes, le fonds Écomobilité par exemple. Donc on va être amené effectivement à aller toucher des startups beaucoup plus mûres qui ont besoin d'investissement. Et là encore, je tiens à casser une idée préconçue dans l'écosystème, en tout cas qui continue à perdurer. Les grands groupes, ils ne sont pas là pour mettre la main sur les startups. C'est royalement faux. Lorsqu'on les connaît bien de l'intérieur, on sait que les grands groupes ont tendance plutôt à vouloir investir à plusieurs et de façon minoritaire. Ça, c'est la réalité. Et lorsqu'on m'oppose à ça le fait que, ah ben oui, mais vous avez pris 100% de telle ou telle boîte, je ne citerai pas de nom, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour savoir lesquels, je dis, stop, les boîtes dans lesquelles on a mis 100% qu'on a racheté, ce n'étaient plus des startups depuis très longtemps. Donc retenez quand même que l'investissement en tant que tel au niveau des grands groupes, très majoritairement, c'est des investissements à plusieurs et minoritaires. Par exemple, c'est Morphisec, une boîte dans laquelle on a investi en 2018. Sachez qu'on a aussi cherché à, comment dirais-je, à vraiment se concentrer sur certaines zones. Il aurait échappé à personne que la zone Afrique est une zone stratégique. Pas seulement parce qu'Orange y est très présent, et d'ailleurs Orange y est très présent parce que c'est stratégique, mais aussi et surtout parce que c'est une zone de très forte croissance. Et il est normal d'être présent dans des zones de forte croissance. C'est l'apport de valeur finalement pour l'entreprise et pas seulement pour l'ensemble des partenaires de l'entreprise Orange. Nous ne sommes pas les seuls à être présents en Afrique parce que l'Afrique correspond à une zone géographique en forte croissance. On parle d'économie, on parle de business. Nous sommes des grands groupes, nous sommes des startups, on parle business. Donc faisons le business là où il peut se faire, là où il peut y avoir des leviers en tant que tel. Donc on a lancé un fonds de 50 millions d'euros basé à Dakar. Et ce fonds a déjà effectivement investi dans un certain nombre de startups, celle qui est citée ici par exemple. Donc clairement, on est en action. On n'est pas seulement là, et j'ai tenu absolument dans cette présentation à ne pas seulement vous dire ce qu'on faisait, comment on le faisait, mais à vous montrer quelques exemples. Et je pense que le meilleur juge de paix, après tout, c'est pas le fait qu'on prenne la parole, c'est le fait que vous vous donniez la peine, si vous avez des questions, non seulement de nous les poser, mais aussi de les poser à l'ensemble des startups qu'on a pu ou qu'on accompagne aujourd'hui. Et pour ça, je vais vous donner un certain nombre d'adresses d'URL. Vous pourrez donc y aller, vous pourrez donc voir ces CEO, vous pourrez leur téléphoner et donc prendre la température vue d'eux. Je dors sous mes deux oreilles en la matière. Alors, il y a aussi toute une dimension qu'on appelle souvent les ressources tech. Je ne veux pas rentrer dans la technologie en tant que telle. Une start-up, c'est un business, c'est une structure administrative, c'est aussi des gens, ce sont aussi des solutions technologiques. Ces solutions technologiques, on va proposer et non pas imposer un certain nombre de plateformes, les proposer aux startups afin de renforcer ce qu'on appelle traditionnellement leurs actifs technologiques. C'est par exemple tous ceux qui touchent à l'identité, la privacy, tous ceux qui touchent à Orange Développeur, avec l'ensemble de ce qu'on appelle les API, c'est-à-dire les fonctionnalités.
C'est aussi les solutions de certaines zones géographiques, par exemple les solutions au niveau de la zone MEA. C'est par exemple aussi DataVenue, la suite de solutions pour sélectionner, connecter et gérer les objets connectés. Autant de choses qui sont proposées aux startups, ou encore l'IoT, tout le monde en entend parler, l'IoT, l'Internet des objets. Ben ça, ce sont des éléments ou des éléments d'actifs qu'on peut apporter aux startups. Elles prennent, tant mieux, elles n'en veulent pas, il n'y a pas de conséquences. Les startups qu'on accélère par exemple, elles ne sont pas obligées d'avoir utilisé les API ou les fonctionnalités Orange pour qu'on signe des partenariats commerciaux. J'espère que personne ne nous en voudra par contre de promouvoir ces actifs technologiques que nous avons auprès de l'écosystème. Ceux qui les forgent, ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Généralement, ces actifs technologiques renforcent énormément les plateformes technologiques des startups et donc, avec des contrats, avec des solutions renforcées en tant que telles et la caution Orange de partenariat, je vous laisse deviner que ces startups-là sont capables effectivement de capter d'autres grands groupes et de continuer à faire du business. Et ça, c'est important à un moment donné d'être vraiment dans le concret. On a élaboré aussi un certain nombre de grands partenariats avec des acteurs mondiaux. Par exemple, GoIgnite, qui réunit, comme vous le verrez, comme vous le voyez ici, un certain nombre de grands groupes qui vont, comment dirais-je, se concentrer sur certaines startups pour veiller à ce que ces startups-là puissent effectivement être en deal, en contrat, en interaction avec chacun d'entre eux. Ce n'est pas des moindres lorsqu'on parle de Deutsche Telekom, d'Orange bien évidemment, Singtel, Telefonica, autant de grands opérateurs. Donc vous vous doutez bien qu'une start-up qui, à un instant donné, se retrouve dans un vivier de grands groupes de ce genre, elle ne perd pas son temps. En une fois, elle est capable finalement d'avoir une vue très large sur ce qu'elle peut faire ou ne pas faire. Et là encore, c'est très intéressant d'avoir ces échanges avec ces grands opérateurs parce que ça veut dire que la start-up est capable d'assurer ce qu'on appelle le passage à l'échelle de sa solution. Si je suis une start-up, je fais A, B pour Orange, que je m'amuse ensuite à faire CD pour Deutsche Telekom, ensuite EF pour Telefonica, ça peut être sacrément épuisant. Que ces opérateurs se mettent d'accord pour dire que cette start-up, ben, le conseil qu'on lui donne, c'est plutôt de faire A et de faire E, et que ça puisse servir l'ensemble des opérateurs, on peut gagner effectivement en efficience. Je ne parle pas d'efficacité, je parle bien d'efficience. L'efficience, c'est l'efficacité en un temps record. Et ce n'est pas aux start-upers ici présents, ce n'est pas les start-upers ici présents qui me diront le contraire. Pour être très clair, pour une start-up, le temps, c'est juste une donnée qui peut être, comment dire, mortelle. Donc il faut gagner du temps. Il vaut mieux être dans l'efficience que l'efficacité lorsqu'on est une start-up. Et ça tombe bien, les grands groupes aussi ont tout intérêt à être dans l'efficience versus l'efficacité. Parce que lorsqu'on sait que ceux qui font dans le mobile font dans la banque et que ceux qui font dans la banque font dans le mobile, on se dit que le numérique a cassé toutes les barrières entre les différents secteurs d'activité. Donc ça veut dire que pour nous aussi, l'efficience aujourd'hui est devenue quelque chose d'essentiel pour assurer nos positions concurrentielles sur les différents marchés qu'il peut y avoir dans le numérique, sachant que le numérique est partout. Et nous sommes bien aujourd'hui une entreprise qui est sur le secteur du numérique. On ne parle plus d'Orange comme une entreprise dans les télécoms. Télécom, c'est tout petit comparé au numérique. On va développer des usages numériques au service de l'humain, pour sa vie au quotidien en tant que tel. On a fait un partenariat entre Orange Digital Venture et Google. Alors, je ne rentre pas dans le débat parce que souvent, Google par-ci, Google par-là. Je suis sûr et certain que si je pose une question à quelqu'un là et qu'il cherche la réponse, il est probable qu'il ira sur Google pour la chercher. Donc, partant de là, regardons ce que ces structures ou ces entités-là ont de meilleur, faisons des alliances sur ce qu'elles ont de meilleur, et pour le reste, chacune des structures, chacune des entreprises est responsable de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas. L'essentiel pour nous étant de monter des alliances sur des choses qui font du sens par rapport à nos valeurs au sein d'Orange. Je voulais aussi avoir une attention particulière à nos collègues
d'Orange Fab US, qui ont mis en place un dispositif tout à fait intéressant, qui consiste finalement à veiller à ce qu'un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, qui viennent à la Silicon, puissent effectivement profiter de leur expertise, des expertises Orange, puisqu'on a un laboratoire dans la Silicon Valley, pour pouvoir finalement faire un certain nombre de mariages entre des startups et ces grands groupes, qu'ils soient français ou internationaux. C'est un dispositif qui fonctionne très bien. C'est un modèle finalement de mise en relation entre les startups et les grands groupes qui, là encore, montre qu'on n'est pas arrêté sur une méthode. On ne va pas s'arrêter sur une façon de faire, on ne va pas s'arrêter sur des dictates, on ne va pas s'arrêter sur des pensifs. On va vraiment, et ça a été la volonté dès le départ, créer une véritable boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, les objets qui y sont ne sont pas des objets technologiques, ce sont des hommes et des femmes, exactement comme les startups, avec ce que nous sommes, avec, j'oserais dire, notre esprit, notre cœur, nos tripes. On va faire en sorte que les choses arrivent, on va faire en sorte que ces startups qui nous sollicitent ou que ces startups qu'on souhaite effectivement, avec lesquelles on souhaite faire un certain nombre d'interactions, puissent être satisfaites, et dans le même temps que le grand groupe Orange, qui y met cet investissement, alors déjà nous-mêmes, mais qui y met aussi cet investissement, qu'il soit financier, technologique, accompagnement, etc., puisse y trouver son compte au travers de solutions innovantes qu'on va intégrer dans nos lignes de marché, dans nos lignes métiers. Tout ça, ça a aussi vocation finalement à être connu. Voilà. Je fais partie de ceux qui pensent, comme une large majorité, voire la quasi-totalité de nos collègues, que les incantations, c'est bien. Faire et communiquer sur du résultat, c'est mieux. Voilà. Aujourd'hui, on a fait, on continue de faire. Et c'est vrai qu'on profite d'un certain nombre d'événements pour communiquer sur nos résultats, que ce soit via les médias, que ce soit en événementiel, que ce soit via les concours et hackathons. Et on s'arrange systématiquement pour non seulement être en mode communication sur du résultat, mais aussi et surtout qu'au moment de l'événement, il y ait des choses qui se passent et que ça puisse être profitable pour les startups elles-mêmes. Bientôt, il y aura Vivatex, ça n'aura échappé à personne. Il y a une cohorte de plus de 120 startups triées sur le volet qui y seront. On va organiser des business meetings pour ces startups, parce que lorsqu'on s'appelle Orange et qu'on va voir Monsieur X ou Monsieur Y de notre grand groupe, il est peut-être plus facile de décrocher un rendez-vous pour une startup que si c'est la startup qui le demande. Ce boulot-là, on le fait, et croyez-moi, c'est un boulot chronophage qui peut occuper les jours, les nuits, les week-ends. On donne sans compter. On donne sans compter à la fois parce que c'est notre mission, mais j'espère que vous nous accorderez aussi l'idée qui consiste à dire on donne parce qu'on y croit. Voilà. Et ça, c'est fondamental, y croire lorsqu'on fait ce métier de rapprochement entre les startups d'un côté et les grands groupes de l'autre. Nous avons un certain nombre de, comment dirais-je, de fenêtres vers l'extérieur, au-delà de nous-mêmes, au-delà de ce qu'on fait. C'est par exemple les hubs Orange. Je vous invite à découvrir par exemple le startup.orange.com. C'est là que vous trouverez un certain nombre de startups qui vous diront ce qu'elles pensent d'Orange, que vous pourrez d'ailleurs les contacter. C'est aussi tout ce qui concerne développeur.orange.com où vous trouverez les API, les fonctionnalités qu'on peut mettre en œuvre, des conseils. C'est aussi tout le réseau des Orange Fab. Je discutais ce matin avec une institution qui s'appelle l'AFNIC, donc l'institution qui génère les .fr, à qui j'ai eu le plaisir de dire, en France, c'est www.orangefabfrance.fr. Dans d'autres pays, c'est le point du pays, parce que fondamentalement, les écosystèmes start-up restent des écosystèmes nationaux à vocation internationale. Une start-up naît au niveau national pour une ambition internationale. C'est aussi Orange Digital Venture. Donc l'ensemble de ces éléments, vous pouvez très facilement les trouver sur les réseaux sociaux, sur les sites web. Ce sont autant d'éléments d'information. Au-delà de cela, vous trouverez systématiquement les bons contacts aux bons endroits pour chacun de ces dispositifs. Moi, je sais réorienter une start-up dont j'estimerais que sur la partie accélération, il n'y a pas grand-chose à faire dans les 3 mois qui viennent, mais qu'elle a peut-être besoin plutôt d'investissement.
Donc on se parle entre nous. Pour le coup, la plateforme Orange et les startups n'est pas du tout une plateforme verticalisée, c'est une boîte, c'est un Lego qui essaie systématiquement de composer, je l'espère en tout cas, euh, les meilleures, non pas images, mais les meilleurs deals en tant que tels, quelle que soit la nature de ces deals entre les startups et euh, le grand groupe Orange. C'est notre façon, c'est l'une des façons d'appréhender l'innovation. Alors, ce n'est pas la seule façon d'appréhender l'innovation. Dans cette intervention, je vous l'ai donné sous l'angle, finalement, relation start-up grand groupe. Mais l'innovation, elle peut être aussi générée par d'autres équipes, notre R&D interne, et bien d'autres équipes qui travaillent sur l'anticipation au sens large du terme. Voilà un peu le panorama qu'on voulait partager avec vous cet après-midi. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas. Les mauvaises questions sont celles qui ne seront pas posées. Merci.